Les couches de crasse, de sueur rance et d'excréments humains se mélangent en une symphonie nauséabonde qui assaille les narines comme une gifle invisible. Le jeune corps, autrefois rayonnant d'une pureté monastique, tremble violemment sur la paille humide et pourrie. Les doigts, autrefois délicats comme des pétales de rose caressant des parchemins sacrés, griffent désespérément les pierres glaciales de la cellule, laissant des traces sanglantes qui se mêlent à la boue verdâtre des murs. La respiration arrive par à-coups courts et désespérés, chaque inspiration apportant le goût métallique du propre sang mêlé à l'air putride qui emplit ce cachot oublié de Dieu. Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment une âme pure, destinée aux autels célestes, a-t-elle pu finir dans cet enfer terrestre où la dignité humaine se dissout comme du sel sous la pluie? Nous étions en 1347, et frère Matthieu portait encore sur son visage l'innocence de ses 16 ans lorsqu'il franchit pour la première fois le seuil de l'abbaye de Saint-Denis. Ses yeux bleus brillaient de la même intensité que les vitraux qui coloraient les couloirs sacrés, et sa peau avait la pâleur translucide de ceux qui sont nés pour servir le Très-Haut. Le jeune novice arrivait de cette région pastorale de Normandie où les champs s'étendaient comme des tapis verts à perte de vue, où l'air était pur et où le seul son audible était le murmure du vent dans les feuilles de chêne. Ses parents, des paysans dévots qui cultivaient la terre avec la même révérence qu'ils adressaient à leurs prières, avaient offert leur plus jeune fils à l'Église comme une offrande vivante, croyant qu'à travers lui, ils atteindraient le salut éternel. Dans ses visions, le Christ lui parlait du véritable sens du sacrifice, de la façon dont la souffrance acceptée avec amour se transforme en rédemption, non seulement pour celui qui souffre, mais pour toute l'humanité. Matthieu commença à comprendre que son emprisonnement n'était pas un châtiment, mais une vocation spéciale, un appel à être une victime expiatoire pour les péchés d'une Église qui avait perdu son chemin. La transformation physique de Matthieu atteignit son apogée durant les derniers mois de son confinement. Son corps, autrefois robuste de jeunesse et de santé, s'était réduit à peu plus que peau sur os. Chaque côte était visible sous une peau translucide, et ses bras ressemblaient à des branches d'arbres morts. Ses jambes pouvaient à peine soutenir le poids de son propre corps lorsqu'il essayait de se lever pour prier. Mais c'est précisément dans cette extrême faiblesse physique que sa force spirituelle se manifesta avec une intensité accrue. Les derniers rapports des gardes décrivent des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. La cellule était parfois trouvée emplie d'un parfum céleste qui n'avait pas d'origine terrestre. Les chaînes qui retenaient ses chevilles étaient retrouvées détachées sans que personne n'ait les clés. Sa voix pouvait être entendant des hymnes dans des langues qu'il n'avait jamais apprises. Le prieur Benoît, initialement sceptique quant à ces récits, décida de faire une visite personnelle pour évaluer la situation. Ce qu'il vit le perturba profondément. Matthieu était assis en position de méditation, son corps squelettique enveloppé des lambeaux qui restaient de son habit monastique. Mais ses yeux brillaient d'une lumière qui semblait venir d'un autre monde. Lorsqu'il regarda directement le prieur, Benoît sentit comme si son âme était traversée par les rayons d'un soleil spirituel qui révélait tous ses péchés cachés. « Frère Matthieu, dit le prieur, d'une voix qui essayait de rester autoritaire, mais qui tremblait imperceptiblement, je vois que le temps de la réclusion n'a pas réussi à briser votre orgueil. Vous refusez toujours de reconnaître vos erreurs et de demander pardon. » La réponse de Matthieu vint d'une voix qui, bien que faible physiquement, portait une autorité spirituelle qui fit instinctivement reculer le prieur. « Père prieur, mes seules erreurs ont été d'aimer trop peu et de servir avec trop de peur. Si cela est de l'orgueil, alors j'accepte l'accusation. Mais sachez que j'ai trouvé ici, dans cette cellule, plus de vérité sur Dieu que durant toutes les années passées dans les couloirs dorés là-haut. » Cette réponse fut interprétée comme la confirmation finale de la possession démoniaque de Matthieu. Le prieur ordonna que ses rations soient encore plus réduites et que plus personne n'entre dans la cellule sans son autorisation expresse. Le jeune moine était lentement condamné à mort par inanition, bien que personne n'osait prononcer ces mots à haute voix.
Durant les dernières semaines, Mathieu entra dans un état qui transcendait les limites normales de l'expérience humaine. Son corps était devenu si fragile que le moindre mouvement causait une douleur extrême, mais sa conscience s'était étendue au point d'englober des réalités qui dépassent la perception sensorielle commune. Il se sentait simultanément présent dans la cellule humide et froide et dans des dimensions spirituelles où le temps et l'espace n'avaient aucun sens. Ses dernières prières n'étaient plus des demandes ou des supplications, mais des expressions de profonde gratitude. Il remerciait pour la souffrance qui avait purifié son âme, pour la solitude qui lui avait appris à trouver Dieu en lui-même, pour l'injustice qui lui avait révélé la véritable nature de la justice divine. Chaque respiration difficile était une offrande, chaque battement irrégulier de son cœur était une prière silencieuse. L'ironie finale de la situation n'échappait pas à la conscience élargie de Mathieu. Ceux qui avaient tenté de le détruire pour avoir soi-disant remis en question l'autorité ecclésiastique avaient, sans le savoir, créé un saint. Ceux qui l'avaient accusé d'orgueil spirituel avaient forgé sur l'enclume de la souffrance une âme d'humilité absolue. Ceux qui avaient tenté de réduire au silence sa voix lui avaient donné une tribune éternelle pour proclamer des vérités qui résonneront à travers les siècles. Lorsque finalement arriva le matin où les gardes trouvaient Mathieu dans un état d'extase finale, son corps était devenu une enveloppe vide, mais son visage irradiait une paix si profonde que même les hommes les plus endurcis se sentaient obligés de s'agenouiller en sa présence. Il n'y avait aucun signe de lutte ou d'agonie, seulement la sérénité absolue de quelqu'un qui avait achevé un voyage spirituel d'une ampleur épique. Le prieur Benoît, lorsqu'il fut informé de la situation, ordonna que le corps soit retiré discrètement dans la nuit et enterré dans une fosse commune, sans marque ni cérémonie. Il espérait qu'avec l'élimination physique de Mathieu, la perturbation qu'il avait causée dans la communauté monastique serait également éliminée. Mais l'effet fut exactement le contraire. La nouvelle de la mort du jeune moine se répandit rapidement, non seulement au sein du monastère, mais aussi parmi les réfugiés qu'il avait secourus pendant la peste. Des histoires sur ses œuvres de charité, sur son sacrifice pour les malades, sur son courage à défier les injustices, commencèrent à circuler comme des légendes vivantes. Les gardes qui avaient été témoins des phénomènes mystiques dans sa cellule ne purent garder le silence, et leurs récits devinrent le fondement d'une vénération populaire qui croissait comme un feu de paille. En quelques mois, des pèlerins commencèrent à affluer aux portes du monastère, demandant à visiter l'endroit où le jeune saint avait été martyrisé. Des récits de miracles, guérisons inexplicables, visions célestes, conversions subites, commencèrent à être associés à tout objet ayant été en contact avec Mathieu. La hiérarchie ecclésiastique, qui avait tenté d'effacer sa mémoire, se vit obligée de faire face à un phénomène populaire qui échappait à tout contrôle institutionnel. L'abbé Geoffroy, réalisant que la situation lui échappait complètement, tenta une dernière manœuvre politique. Il ordonna une enquête officielle sur la vie et la mort du frère Mathieu, espérant trouver des preuves pouvant discréditer sa réputation croissante de sainteté. Mais l'enquête révéla exactement le contraire. Témoin après témoin confirma non seulement la pureté de ses intentions et la noblesse de ses actes, mais aussi les phénomènes surnaturels qui avaient accompagné ses derniers mois de vie. Face à des preuves irréfutables et à une pression populaire croissante, l'abbé fut contraint de reconnaître officiellement la sainteté de Mathieu. La cellule où il avait souffert fut transformée en chapelle et sa tombe présumée devint un lieu de pèlerinage. L'Église qui avait tenté de le détruire se vit désormais obligée de le vénérer, dans une ironie historique qui illustre parfaitement comment la vérité spirituelle finit toujours par triompher des manipulations politiques. Mais peut-être l'ironie la plus profonde est que Mathieu, dans sa quête sincère d'une foi pure et désintéressée, ait trouvé exactement ce que les coutumes médiévales, dans toute leur apparente brutalité et ignorance, conservaient encore, la capacité humaine à transcender les limites de la condition terrestre par la souffrance acceptée avec amour. À une époque où la saleté physique faisait partie du quotidien, il avait trouvé une pureté spirituelle qui brille plus intensément que toute propreté corporelle. Les coutumes du Moyen Âge étaient, en effet, répugnantes selon les normes modernes d'hygiène et de confort.
Les gens vivaient entourés d'odeurs que nous jugerions aujourd'hui insupportables, enduraient des douleurs qui seraient aujourd'hui facilement soulagées, acceptaient des injustices qui nous révolteraient aujourd'hui. Mais c'est précisément dans ce contexte de limitations extrêmes que des âmes comme celle de Matthieu purent démontrer que l'esprit humain est capable de s'élever au-delà de toute circonstance matérielle, aussi dégradante soit-elle. La véritable saleté que Matthieu combattait ne résidait pas dans les rues boueuses ou les vêtements rarement lavés, mais dans la corruption spirituelle qui se cachait derrière des façades religieuses respectables. La véritable maladie qu'il a affrontée n'était pas dans les corps pestilentiels dont il s'occupait pendant l'épidémie, mais dans la maladie morale d'une institution qui avait perdu son âme en échange de pouvoir et de richesses terrestres. Ainsi, le frère Matthieu est devenu un paradoxe vivant de la condition humaine médiévale. Un homme qui a trouvé la pureté suprême à travers la saleté absolue, qui a découvert la santé parfaite à travers la maladie terminale, qui a atteint la liberté totale à travers le confinement extrême. Son histoire n'est pas seulement un récit historique d'injustice ecclésiastique, mais un témoignage intemporel de la capacité humaine à transformer la souffrance en sainteté. Aujourd'hui, lorsque nous visitons les ruines du monastère de Saint-Denis, aujourd'hui seulement des pierres couvertes de mousse et de lierre qui racontent des histoires silencieuses au vent qui passe, nous pouvons encore sentir les échos de sa présence. La petite chapelle construite sur son ancienne cellule continue d'attirer les pèlerins, non par la pompe de rituels élaborés, mais par la simplicité brute d'une foi qui a été éprouvée dans les fournaises les plus ardentes de la souffrance humaine. Les historiens débattent des détails de sa vie, les théologiens analysent les implications de sa théologie pratique, les psychologues étudient les phénomènes mystiques associés à ses derniers jours. Mais toutes ces analyses académiques semblent insuffisantes face à la vérité simple et dévastatrice de son existence. Qu'il est possible de maintenir la dignité humaine même lorsque tout conspire à la détruire, qu'il est possible de trouver Dieu spécialement là où il semble le plus absent. La cellule où Matthieu passa ses derniers mois est restée telle qu'elle était, humide, froide, sombre. Mais les pèlerins qui la visitent rapportent souvent des expériences qui défient toute explication rationnelle. Certains parlent d'une sensation de paix profonde qui les envahit dès qu'ils franchissent le seuil de pierre. D'autres décrivent des fragrances célestes sans source identifiable. Beaucoup pleurent simplement, sans savoir pourquoi, comme si quelque chose dans leur âme était touché par une présence qui transcende le temps et l'espace. Le prieur Benoît, ironiquement, vécut bien plus longtemps que Matthieu, 30 années de plus, qu'il passa à tenter de justifier ses actes et d'effacer sa propre culpabilité. L'abbé Geoffroy mourut seulement 2 ans après la mort de Matthieu, et ses derniers mots, selon les témoins, furent une confession désespérée « Nous avons tué un saint, que Dieu ait pitié de nos âmes ». Sa mort fut suivie d'une série d'accidents et de coïncidences qui touchèrent tous ceux qui avaient participé directement à la persécution du jeune moine. Ce n'étaient pas des châtiments surnaturels spectaculaires, mais une série de petites tragédies et de déboires qui, cumulativement, semblaient suggérer que l'univers a sa propre forme de justice. La peste qui avait attiré tant de réfugiés au monastère finit par s'éteindre, laissant derrière elle un continent transformé et une église qui ne serait plus jamais la même. Mais les leçons tirées de l'épidémie sur la fragilité de la vie, sur l'importance d'une compassion authentique, sur le danger de l'hypocrisie institutionnelle, furent préservées non pas dans des traités théologiques ou des décisions conciliaires, mais dans la mémoire populaire d'hommes comme Matthieu qui incarnaient ces vérités dans leur propre vie. Des siècles plus tard, lorsque la réforme protestante balaya l'Europe, remettant précisément en question les types de corruption auxquels Matthieu avait fait seul, de nombreux réformateurs citaient son histoire comme un exemple prophétique des changements nécessaires. Il avait été, en un certain sens, un protestant 5 siècles avant le protestantisme, un réformateur qui réformait par l'exemple personnel plutôt que par des arguments théologiques. Mais l'ironie la plus grande est peut-être que Matthieu, qui avait remis en question l'obsession de l'Église pour les richesses matérielles, soit devenu lui-même source de richesse pour l'institution qu'il avait persécutée. Les pèlerins qui visitent son sanctuaire apportent des offrandes, achètent des reliques, paient pour des messes en son intention.
L'Église, qui avait tenté de réduire au silence sa critique de la marchandisation de la foi, profite désormais de sa mémoire, une contradiction que Matthieu lui-même aurait probablement trouvée à la fois hilarante et tragique. Ses parents, ces simples paysans de Normandie qui avaient confié leur plus jeune fils à l'Église en offrande, n'ont jamais connu le destin qu'il a rencontré. Ils sont morts durant l'une des nombreuses vagues de peste qui ont dévasté la région, emportant avec eux la simple certitude qu'ils avaient donné leur fils au service de Dieu. Dans leur innocence, ils avaient à la fois complètement tort et absolument raison. Tort concernant l'Église institutionnelle qui a détruit leur fils, raison concernant le Dieu qui a transformé sa destruction en gloire éternelle. L'histoire de frère Matthieu nous force à confronter des questions inconfortables sur la nature du progrès humain. Nous vivons aujourd'hui à une époque d'hygiène impeccable, de médecine avancée, de droits humains légalement protégés. Nos villes sont propres, nos corps sont lavés quotidiennement, notre eau est purifiée, notre nourriture est inspectée. Selon toutes les normes matérielles, nous avons transcendé le monde médiéval répugnant qui a produit un homme comme Matthieu. Et pourtant, combien d'entre nous seraient capables du genre de sacrifice qu'il a fait? Combien d'entre nous soigneraient volontairement des victimes de la peste? Combien d'entre nous remettraient en question l'injustice institutionnelle alors que cela signifie perdre tout ce que nous chérissons? Combien d'entre nous maintiendront notre intégrité face au choix entre une conformité confortable et une souffrance motivée par des principes? Peut-être que le véritable dégoût que nous devrions ressentir en étudiant l'histoire médiévale ne concerne pas les conditions physiques que les gens ont endurées, mais notre propre pauvreté spirituelle comparée à la richesse des âmes qui pouvaient trouver Dieu dans les endroits les plus sombres. Peut-être que la véritable maladie dont nous devrions nous inquiéter n'est pas la peste qui tuait les corps, mais le vide spirituel qui tue les âmes sans qu'elles ne se rendent même compte qu'elles sont en train de mourir. Frère Matthieu a trouvé la purification dans la saleté absolue, la guérison dans la maladie terminale, la liberté dans l'enfermement total. Il a découvert que l'âme humaine, lorsqu'elle est alignée sur un dessein divin, est capable de transcender toute limitation que les circonstances pourraient imposer. Son corps s'est affaibli, mais son esprit est devenu invincible. Sa voix a été réduite au silence, mais son message est devenu éternel. Sa vie a été écourtée, mais son influence s'étend sur des siècles. Ce que le monde a tenté d'effacer est devenu éternel. En fin de compte, l'histoire de frère Matthieu n'est pas seulement celle de la lutte d'un jeune homme contre la corruption ecclésiastique, mais celle de la lutte humaine éternelle entre le pouvoir et la vérité, entre la commodité institutionnelle et le courage moral, entre le désir de conformité et l'appel à la transcendance. C'est une histoire qui se répète à chaque époque, dans chaque culture, dans chaque cœur humain confronté au choix entre un compromis facile et une intégrité difficile. Le monde médiéval, malgré tous ses inconvénients physiques et ses injustices sociales, a produit des individus d'une profondeur spirituelle extraordinaire, précisément parce que les difficultés de la vie ont forcé les gens à regarder au-delà des circonstances matérielles pour trouver un sens et un but. Les conditions mêmes, répugnantes, que nous trouvons si épouvantables, étaient le creuset dans lequel des âmes comme celle de Matthieu ont été forgées pour devenir des instruments de la grâce divine. Aujourd'hui, alors que nous tirons la chasse avec de l'eau propre qui aurait été précieuse au-delà de toute mesure au Moyen Âge, alors que nous nous lavons les mains avec du savon qui aurait été considéré comme un luxe, alors que nous vivons dans des environnements où les maladies et la pauvreté sont largement éliminées, nous pourrions nous demander que faisons-nous de tout ce confort et cette commodité ? Utilisons-nous nos bénédictions pour servir les autres ou nous servons-nous simplement nous-mêmes plus efficacement ? Le véritable héritage de frère Matthieu ne réside pas dans les détails spécifiques de sa persécution, mais dans l'exemple intemporel qu'il fournit de ce que signifie être pleinement humain. Il a montré qu'il est possible de maintenir la dignité lorsque la dignité est arrachée, de trouver l'espoir lorsque l'espoir semble impossible, d'aimer lorsqu'on est entouré de haine, de confier à Dieu lorsque Dieu semble absent. Son histoire continue d'inspirer parce qu'elle parle à quelque chose de profond dans la condition humaine, qui transcende les périodes historiques et les différences culturelles.
À chaque époque, il y a ceux qui sont appelés à être des voix prophétiques, à remettre en question les hypothèses confortables, à payer le prix de la vérité au pouvoir. À chaque époque, il y a ceux qui doivent choisir entre préserver leur propre confort et servir le bien commun. Et à chaque époque, il y a ceux dont la défaite apparente devient sa plus grande victoire, dont l'échec apparent se transforme en succès éternel, dont la mort donne naissance à une vie qui ne peut être éteinte. Frère Matthieu était une de ces âmes et son histoire nous rappelle que nous aussi pourrions être appelés à un tel destin. Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Ce que le monde a tenté d'effacer est devenu éternel.